cette raffinerie ne va rien raffiner. Elle a été inaugurée puis laissée à l'arrêt. C'est connu. Les majors qui investissent dans l'or dans le monde ont leur propre raffinerie et exigent de les faire travailler. Alors qu'il faut, partout ailleurs dans le monde, au maximum 10 millions de dollars pour monter une raffinerie, celle de Guinée en a coûté 38. Les presque 30 millions de dollars de surfacturation ont certainement atterri dans les poches des criminels et prédateurs qui saignent la Guinée dans tous les sens du terme. Mamadi Doumbouya s'en fout de la femme de Sigiri et des jeunes de Kerouané. Quand le mensonge se déguise en... Merci encore, M. Yering Sheikh. Comme je vous dis toujours, le Guinéen pense que le CNRD, il y a trop de bruit. Ils font du bruit, comme quoi ils sont venus donner le bonheur aux Guinéens. Même si on vous dit le sac de 50 kilos, dès que vous avez 50 kilos dedans, fermez. Et si vous n'avez pas de kilos, dès que le sac est rempli, vous devez le savoir. Si vous n'avez pas de kilos, on vous dit c'est un sac de 50 kilos, remplissez. Mais le CNRD, pour eux, les gens sont bêtes. Mankalo, ko alima kilo long, mais brof fani, et kaka kaolong. Et près de 5 ans, ils sont en train de parler. Près de 5 ans, ils sont en train de commenter. Près de 5 ans, ils sont en train de nous raconter, nous faire rêver. Djiba Diakité qui dit, oui, voilà, je suis en live, pardon, je suis en live. Pour les 5, c'est-à-dire les 15 ans à venir, qu'ils ont besoin de 200 milliards. Baouri dit 300 milliards. Voilà, chef de gouvernement, directeur de cabinet, chacun raconte de n'importe quoi. 200 milliards, ils vont enlever où? 300 milliards, ils vont enlever où? Ils sont là, même avoir 1 milliard dans les caisses, ils ne peuvent même pas. Actuellement, il n'y a même pas, je vous dis, même 50 millions, ils ne l'ont pas aujourd'hui. Donc, cette histoire de raffinerie, comme l'a dit le journaliste M. Yering Sheikh, dans les autres pays où on dépasse 10 millions, chez nous on passe 38 millions. Toujours des surfacturations. Mais dans tout ça, la Guinée gagne quoi? Ça apporte quoi à notre économie? Quel est l'impact sur la vie des Guinéens? Ça fait 5 ans qu'ils sont là. Mais allez-y tout de suite, tapez le Burkina. Il y a eu quoi aujourd'hui au Burkina? Vous allez comprendre que ce n'est pas le même niveau. Que du côté du Burkina, c'est le haut niveau. Que eux, c'est des intellectuels. Que eux, c'est des patriotes. La rencontre des acteurs du secteur des mines au Burkina, vous avez vu, allez-y taper aujourd'hui Burkina, vous allez voir les événements là-bas. D'abord, ils ont parlé de l'environnement, de sécurité. Mais chez nous, vous voyez, vous entendez les Bodo, là, les Djiba Diakité parler de l'environnement? Vous avez vu le désastre du côté de Sigiri? Rien du tout. Mbrao le fo, mbramo l'unione, nalial nyamaka, alial nyamaka. Nalial nyamaka, Allah manamana kumawe, angbansane, la Guinée yam betali, 4 régions naturelles. Nankabe, la Guinée bibe. Mais nalka foko, al blato, Allah manamana kanou leko, aliye chueni là. Hein? Aliye chueni là. Donc, ils n'ont rien à dire. Ces gens-là. Voilà. Comme je vous ai dit, ils n'ont absolument rien à dire, à part distraire les gens. Je vais vous lire ce que dit l'autre frère aussi, qui a publié. C'est-à-dire, pour eux, les gens doivent se décourager. Personne ne doit dénoncer ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. La réalité de notre pays aujourd'hui. Les Guinéens vivent dans la misère. La population souffre aujourd'hui. Les commerçants, les gens commencent à quitter. Voilà. Diané, la publication de Diané ici. La Guinée au bord de l'asphyxie économique, pendant que le pouvoir multiplie les discours rassurants, la réalité économique est tout autre. La Guinée donne aujourd'hui l'image d'un pays dont le moteur économique tourne au ralenti. Et ça, c'est une réalité.
Les investissements publics se raréfient, les entreprises dénoncent des difficultés de trésorerie et de nombreux opérateurs économiques font état de difficultés d'accès à leurs fonds. Le commerce ralentit, les projets sont suspendus et l'incertitude gagne progressivement l'ensemble des secteurs de l'économie. À part quelques privés aujourd'hui, que eux-mêmes ils nous montrent. Montrez-moi des vrais projets de développement. L'État a le rôle de soigner son peuple. Montrez-moi, depuis l'arrivée du CNRD, le secteur de la santé aujourd'hui, ce qu'ils ont eu à faire. Ils sont venus inaugurer, voilà, les réalisations des autres. L'hôpital d'Onka, où il y a eu 70 millions de dollars investis par le gouvernement du président Alpha Condé. Mais ça dit des milliards qu'ils ont trouvés dans les caisses de l'État. Montrez-moi. À part la défense, à part la sécurité, à part les forces spéciales, à part la sécurité de Mamadi Doumbouya, dites-moi où va l'argent du contribuable guinéen. La Guinée-Kera Kobri a dépensé ma minde. Wafana Moube. Yamara Kobri Sigama minde. Non dit nanana. Nanangba me ira. Et c'est ça la vérité et c'est ce que nous devons dénoncer. L'argent du contribuable a dépensé ma minde. Obara Opito eti. Question na neki. Obara Kirafanyeti. Question na menne. Même la route, ils sont en train de faire des péages. Lansana Conte à la Raya Fama. Il a fait combien de routes? Il n'a pas fait payer les Guinéens. Le président Alpha Condé est venu. Ils ont fait combien de routes? Grâce à lui, il y a eu combien de millions de dollars d'investissement dans la route nationale? Le pont de Kaka, ils ont réalisé. Ils ont fait péage à quelqu'un? Non. Et ceux-là viennent, quand ils sont venus apporter le bonheur. Ceux-là viennent, eux-mêmes, ils disent que oui, il y a beaucoup d'argent à l'heure là. Avec leur Simandou. Ah, ja, c'est autant même de Simandou que le Guinéen va payer plus d'argent. Oui. Parce que vous prenez les factures d'électricité. Je vous ai dit, faites des comparaisons. Les 11 ans sous le président Alpha Condé et depuis l'arrivée du CNRD, l'augmentation des factures d'électricité et de l'eau. CNRD et Moufa Bonheur Yora Mikoyobe. Fautore, intimidation. Efa Narantuna. Efa et la Gneke Toro. Le mérite à quitter notre pays. Ceux qui ne comprennent pas, quand je dis bureaucratie là, c'est ce Mounanere Ouni. Programme Vision Mounanere Ouni. C'est le rendez-vous de tous les faux types. Era intention singé, c'est pas de construire. C'est quelqu'un qui a appris, qui donne. N'a savoir-faire. Nana a appliqué. Mais n'a mou savoir-faire. Ati savoir me place Nafar et Kobrinama. Ils sont tous venus pour s'enrichir. Vous voyez les villas qui poussent aujourd'hui en Guinée. C'est l'argent du contribuable. La Guinée Kera Kobri, Korebang et Tifé Naki. Quand la Guinée, si ce n'est pas le vol du CNRD, si ce n'est pas la gabégie du CNRD. Vous-même vous entendez actuellement la CRIEF. Hein? La CRIEF. Actuellement là. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui dans CNRD? Milliards fait moufala renegé rafé. Ça dit, Ebara Kobri Dom, ils ont mangé l'argent pendant les 4 ans là, ils sont en train de bouffer l'argent du contribuable guinéen. Et vous savez ce que moi me choque dans tout ça là. Est-ce que, depuis que Mamadi et son CNRD, ils sont là, vous avez vu un rapport de l'inspecteur de l'État? Ça dit les dépenses de l'État. Les dépenses de l'État. Camara Sekou, si vous n'arrêtez pas vos bêtises là pour dire que c'est Lansana Conté qui a provoqué, je risque de vous bloquer ici. Vous savez, c'est l'hypocrisie du Guinéen qui est là. Les bandits qui ont pris les armes, il y a eu des morts le 5 septembre. Les bandits qui sont venus, qui vont apporter le bonheur aux Guinéens, c'est eux. Je vous dis, regardez au Burkina. Vous n'entendrez jamais la population, vous n'entendrez jamais les journalistes, les gens en train de dire là-bas, Blaise Compaoré et Marc Kaboré, les anciens qui se sont succédés au pouvoir au Burkina. Celui qui a pris le pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré, il a pris le pouvoir parce qu'il a une vision. Il a pris le pouvoir, il peut apporter quelque chose au Burkina. C'est pourquoi vous n'entendrez jamais le nom de Blaise Compaoré, pourtant qui a fait combien d'années. Mais si vous voyez que en Guinée, vous êtes toujours là, Lansana Conté, Sékou Touré, président Alpha Condé, ça veut dire le présent, ceux qui sont là, il y a l'échec. Quand on dit que ce n'était pas bon,
Ceux qui ont pris le pouvoir, ça doit aller. C'est ce que je vous dis au Burkina. Si vous voyez qu'on ne parle pas des anciens, oui, ceux qui sont là, ils apportent quelque chose. Pourquoi toujours? On est toujours là, Alpha Condé. On est toujours là, Cellou Dalein. On est toujours là, les autres. Parce que le présent, ils ont échoué. Si le CNRD avait apporté le bonheur aux Guinéens, si le CNRD avait fait mieux que le président Alpha Condé ou les autres, on n'allait même pas parler de ça. On allait avancer avec leur progrès. Maintenant, c'est le regret. Ceux qui avaient été construits, ils ont tout détruit. Nagam Birenoutiere, Mora fondement, que ça soit dans l'armée, dans tout. Mais vous prenez des tocards. L'administration, c'est le savoir-faire. N'importe qui ne devient pas directeur. Vous avez vu tout récemment la pagaille au niveau de l'OGP. Qu'est-ce qu'on n'a pas dénoncé ici? Qu'est-ce que nous n'avons pas dénoncé ici? Lorsque je vous ai dit le vaurien de Kumbasa, quelqu'un qui a été pris ici aux États-Unis pour vol, pour escroquerie, il a été déporté en Guinée. Et Mamadi, qui le nomme par décret présidentiel, hein, sans contrôle, rien. C'est-à-dire un gouvernement, quand des gens viennent déposer leur CV, vous devez avoir une équipe. Vous devez avoir une équipe autour de vous. Une équipe qui vérifie les diplômes. Ce n'est pas Doumbouya qui doit vérifier ça. C'est pourquoi je le dis, de prendre l'exemple sur le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a un cabinet d'experts autour de lui. Les gens viennent, ils déposent leur CV. Maintenant, c'est l'équipe-là qui travaille, qui vérifie. Est-ce que ceux-là, leur diplôme, ils ont étudié, ils ont eu de l'expérience? Oui, mais Mamadi, on vient, on dépose seulement, tu dis, bon, c'est toi le meilleur. Ils ne font pas d'enquête de moralité pour voir si ces gens-là, c'est des bonnes personnes. Et vous avez vu combien de fois le gars-là, il a pagaillé de l'autre côté. Et ça me ramène aussi au même sujet de Cellou. Et celui qui était le DG. Vous savez, dans la vie, même si quelqu'un vous ne l'aimez pas, ne cherchez pas à le détruire. C'est Cellou lui-même qui s'est détruit. Vous avez été tous surpris la dernière fois, la discussion entre Cellou et le nommé Jano Kumbasa. Vous savez, au lieu de chercher de s'entendre avec son DGA, c'est lui le boss. Il détestait son DGA. Il allait organiser une rencontre où le DGA voit ses subordonnés dans la salle. Et c'est la secrétaire de Cellou lui-même qui a filmé la scène, les vidéos qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Parce que pour eux, en faisant ça, c'est Jano qui devait être sanctionné. Et Dieu les a sanctionnés tous les deux. Parce que quand je dis les gens manquent de professionnalisme, les deux même. L'autre a laissé sa secrétaire. L'autre a laissé sa secrétaire. Voilà, venez parler. Bon, famille, ça c'est entre eux là-bas. Je vous ai dit, moi, Ansou Damaro, le prophète, paix et salut sur lui. Ankoundi Mohamed, on ne l'a pas laissé. Seydina Issa, Jésus-Christ, on ne l'a pas laissé. Vous pensez que moi aujourd'hui, le CNRD, je les dérange? Vous avez vu les communicants hier, ils sont sortis raconter de n'importe quoi. Damaro est comme ça, je vous ai dit. Personne où moi j'ai grandi, où je vis aujourd'hui, personne ne va dire Damaro m'a escroqué, Damaro m'a fait du mal, Damaro m'a fait ça dans une bosse, Damaro m'a fait ça. Mais je les ai dit, laissez quelqu'un qui ne t'aime pas, il va continuer toujours à te salir. Ce soir, on vient de m'envoyer la vidéo de les mêmes personnes qui ont dit ils vont manipuler contre Ansou Damaro. Et voici leur vidéo. Une vidéo rapide pour m'excuser de ce qui s'est passé hier. J'ai agi sous le coup de la colère et il y a des choses qui ont été dites sur la personne. C'est pas forcément vrai. Donc je tenais à dire qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. Et voilà. Donc c'est une histoire qui a ni queue ni tête. Donc s'il vous plaît, ça sert à rien de relayer, s'il vous plaît. Voilà. C'est leur histoire qui n'a ni tête ni queue. C'est eux qui sont sortis. Je les ai dit, ils peuvent aller
prendre c'est-à-dire des vidéos, prendre ma tête, aller faire tout ce qu'ils veulent. Comme je les ai toujours dit, moi c'est ce que je sais faire. Dénoncer l'injustice. Parler, dénoncer les incompétents. Parler du développement de notre pays. Dénoncer si ce n'est pas bon. Mais comme les bandits, et ce pouvoir n'a plus de valeur. Ce pouvoir aujourd'hui, tous les badauds sur les réseaux sociaux, ce pouvoir entretient des badauds. Ce pouvoir sont même allés, je dis bien, même allés payer des Maliens, payer des Ivoiriens, nous insulter ici, insulter nos papas, prendre l'argent du contribuable guinéen, donner jusqu'à 50 000 $ à des blogueurs pour venir nous défier. Mais ils ont échoué. L'argent, ils ont payé ces gens-là. Contre nous, vous savez, si vous êtes payé pour faire quelque chose, s'il n'y a pas d'argent, vous êtes découragé. Moi, vous me voyez chacun. C'est-à-dire, chaque jour, je vous montre ce que je fais. Je sors, je vais faire mon Uber, même le matin avant de sortir. Ma première vidéo. Je suis allé faire mon Uber. Je sors quand je veux. Je sors la journée. Je travaille pour moi-même quand je veux. Mes vidéos, le sacrifice que je fais pour la nation, je vous ai dit, vous ne pouvez rien. Maintenant, ceux qui étaient là en train de raconter des tralala hier, maintenant, sortez encore, vous allez parler. Voilà. Vous êtes sortis, vous avez raconté des tralala. Maintenant, votre manipulation, vous êtes tombé dans votre propre jeu. Damaro est tranquille dans son coin. Voilà. Si je savais, je n'allais même pas dire un mot hier. Mais juste à cause des bonnes personnes. Parce que, comme je vous ai dit, barré nous kanka ima, et n'a barré l'oude, avenir à l'ouima. Barré tant ya adenam dima. Quand le chien s'accroche de toi, ne te dis pas que tu es fort. Il faut juste taper sur sa gueule. Ah ouais, c'est ce que j'ai fait avec eux. Mbara Falaoubeo continuer. Mais vous ne pourrez rien contre ceux qui sont aujourd'hui opposés. Ils ont donné combien d'argent aux gens? Il n'y a pas un qu'on a mis en prison du côté de Sénégal? Hein? Ça dit, ils sont là, ça dit, moi, tellement qu'ils veulent à tout prix, Damaro. Regardez des petites personnes qui ne travaillent même pas, il faut les voir. Ce régime qui a fermé les médias, ça dit des journalistes professionnels qui peuvent défendre notre patrie. Non. Ils ne veulent pas ces journalistes, on ferme les médias. Des gens qui insultent papa, maman des gens qui n'ont pas de dignité. Où est la valeur morale dans notre pays aujourd'hui? Où est la dignité du Guinéen aujourd'hui? Avec le comportement des soi-disant communicants du CNRD. Je vous dis, c'est des petites personnes à la tête de ce pays. C'est des gens sans dignité. Et moi, c'est pourquoi je ne peux pas m'associer avec le CNRD. C'est des gens qui n'ont pas de... Ils ont vu, vous avez vu comment ils ont humilié le président Alpha Condé. Comment ils ont cherché à humilier El Asselouale. Comment ils ont cherché à humilier Sidia Touré. Comment ils continuent à humilier des personnalités dans ce pays. Vous avez vu quelle nation développée. Ou des anciens, des intellectuels, même le créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit de respecter les anciens, les doyens et les savants dans la cité. Mais ces petites personnes, vous ne voyez pas, tellement complexées. C'est pourquoi la Guinée n'est même pas en guerre. Ces militaires ne vont nulle part. Ils se bombardent les grades que des généraux. Généraux de quoi? Généraux de quoi? Les États-Unis, avec tout, avec leur armement, avec tout ce qu'ils font à travers le monde. C'est rare de voir un général 4 étoiles aux États-Unis. Mais comme des petites personnes, ils n'ont pas été à l'université. Ce n'est pas des universitaires. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de doctorat. Juste pour se gonfler que les gens les respectent général. Je vous dis, c'est des petites personnes. C'est des complexés. Regardez au Burkina. Avec tout ce que le capitaine est en train de faire comme miracle au Burkina. Il reste toujours capitaine. Dadis est venu. C'est un ancien de l'armée. Dadis, il est resté capitaine. Quelqu'un qui n'a pas forcé. Quelqu'un qui a appris ne force jamais. Mais comme des petites personnes, ils veulent juste se faire croire, mais ils n'ont rien. Ils n'ont pas de vision. Ils ne peuvent rien apporter à la tête de ce pays. Et vous pensez que moi, Damaro, vous pouvez, Damaro, me faire taire sur les réseaux, Mbara Falignene, Asimbunte, Akramote,
à Tieté Altiemaï. Vous avez tenté partout et vous allez toujours continuer à souffrir. Il y a même un Tieté Moussotel Lako Damaro, il est contre notre président. Osiga, vous avez faim, allez-y demander encore. Vous savez, Damaro est tellement fort, grâce à moi, vous mangez. Quelqu'un qui ne dit pas le nom de Damaro, voilà, CNRD, il n'est pas vu. Ça dit, il faut dire le nom de Damaro. Il faut dire Benito. Il faut dire Tidjan la puissance. Sinon, ça dit, tout ce qu'eux-mêmes ils font, c'est zéro. Ça dit, leur projet de société, c'est Damaro. Insulter papa de Damaro. Calomnier Damaro. C'est ça leur projet de société. Mais quand Damaro sort pour dire, Simandou, les 15% qui ont été signés, au 21e siècle, ce n'est pas bien. La Guinée n'a presque rien dedans. Damaro dénonce aujourd'hui qu'on recrute des chauffeurs chinois dans nos mines, comme si chez nous, il n'y a pas de main-d'œuvre. On ne peut pas recruter des Guinéens comme chauffeurs. Ils ne peuvent pas démentir cela. Quand Damaro vient pour dire la Banque centrale, j'ai dit ça fait combien depuis l'année dernière. Je vous ai dit les crises vont venir. Parce que des bons Guinéens, des experts, quand ils nous expliquent, certaines choses, on vient, on les expose ici. Ils ne peuvent pas défendre. C'est pourquoi ils ne peuvent pas. Vous ne les voyez pas. Qu'est-ce qu'il faut? Insulter. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Rien d'autre. Ils ne peuvent pas sortir pour venir défendre un bilan. Ils ne peuvent pas. Wamato, Kombiti Doro, Nenikela Bansanle, Altena Djamana Fossiela, Allié Côte d'Ivoire Mafene, Allié Sénégal Mafene, Allié Djamana Tobe Mafene, Libéria, Allié Djamana Ben Mafene, Komiye Anna Djamana Kono, Ate Djamana Fossila. Momo Kona et CNRD, Banena Bansa, Alou Yere Lagine, Banenalu, Albara, Otal Bolade, Aliola Malian de Saralabuto, Kokanaka Banenike, tellement que, et moi, Mia Numa, voilà quelqu'un qui explique un programme. Vous voyez, nous, Tidjan, on va l'insulter. Benito, on va l'insulter. Damaro, on va l'insulter. J'ai dit la différence entre ces gens-là. J'ai dit la différence entre ces gens-là. Ah, chez nous, c'est l'éducation. Quelqu'un qui a raté l'éducation, a fini ma bado dans la société. Eux, ils pensent que nous, on a peur d'eux. C'est-à-dire, le faible pense que quand il insulte ton père, il t'a insulté, il t'a fait du mal. Non, c'est qu'il ne respecte pas son papa. Le faible pense que quand il insulte ta maman, il t'a fait du mal. Non, c'est qu'il n'a pas insulté, il n'a pas respecté sa maman. C'est que le faible, c'est que nous, nos parents, on nous dit quand on vous insulte, ne répondez pas. Ne rendez pas le mal parce que eux, ils font. Mais après, ils vont s'asseoir, ils sont là, mais je lui ai dit ça, j'ai fait ça. Il n'a pas répondu. C'est pourquoi toujours, moi, les gens me respecteront. Eux, ils vont toujours chercher à parler, à dire, Damaro est comme ça, Damaro est comme ça. Damaro n'est jamais venu commander quelqu'un ici. Hein? Est-ce que Damaro est venu s'asseoir devant quelqu'un ici pour demander 5 francs à quelqu'un? Est-ce que Damaro est venu parler de la vie privée de quelqu'un ici? Est-ce que Damaro est venu parler des femmes? Si vous voyez que je parle de Lele Boss, Tim Aïdara, parce que Khamenara, je parle d'elle, Khamenara, Atanaga Guinea Mara leader, Atanaga Tamunoma Rob Tansodede, Atanaga Atamunoma Baya Sade Atagide, Atanaga Amunoma Rouge à lèvres Sade, Atanaga Amunoma Mes Sade, Awama Loufene, Narana Nyi, Narana Babayira, Afan, Awama Nanan Sotofe. Donc, Fonga Minine Ngaya, Bimbore Khamenara, mais Abara soit de, Mamouyetinara, elle m'a volé 28 000. Elle est venue elle va organiser événement à New York. J'ai mis pied sur ça. Les gens sont sortis. On a cassé ça. On a montré ici à New York. Mamadira mouvement mobilisé Mamouta Yagorbi. Elle est passée par des gens. Et si Damaro vient, on va menacer, on va faire ça, on va lui faire. Damaro Sigana l'aurait amené Biri Yagori devant tout le monde. Na khone nana Lele Boss, Timaïdara, Mbara Falaïbe va encore payer les gens contre Ansou Damaro. Mais tu as échoué. Parce que Walimouni, tu fais quel boulot? Manka Kamfo Ba Molou Dala, à te barrer là, à te fausse là, ja à barrer les traits drogue ou frais, qu'à drogue ou frais capter le coron Paris. Qu'à drogue ou frais. Tellement que son djou,
Diatre drogue frère là. Diawole casier brebreta ko ifana. Je t'ai dit, tu veux que je rentre dans ton paquet, je vais rentrer dans ton paquet. Ta vie en France, tu ne veux pas faire du sérieux. Ka drogue frère. Ton casier est sale. Français baba fort, manka kam baba fort. Il te se barre brebre sur là. Fouille escroya les pour vivre. Il faut que tu vis de ça. Manipuler les blogueurs. Manipuler les blogueurs. Que toi, tu vas moi ma voix. Parce que barre balilou. Moi, je barre la oulé. Toi, tu es venu vers moi. Hein. Donc, maintenant que, voilà, la fille que vous avez voulu, vos manipulations et autres là, vous êtes sortis comment maintenant? Zéro. Donc, merci à tout le monde. Toujours Général 5 étoiles. Comme je vous ai dit, moi, je ne parle plus de futilité. Je ne parle plus de futilité. La fille, elle est sortie. C'est eux maintenant, ils n'ont qu'à aller chercher leurs complices, leur machine, leur imagination contre moi, ils vont me salir. Ils n'ont qu'à chercher la personne. Ils n'ont qu'à aller chercher la personne là maintenant. Ils vont venir parler sur les réseaux. Quand Dieu t'aime là, c'est toujours comme ça. Les gens vont vouloir te salir. Eux-mêmes, ils vont se ridiculiser. Ils se sont ridiculisés. La personne qu'ils ont utilisée, la même personne est sortie pour dire leur histoire n'a pas de queue. Et voici la vidéo de la même personne. Rapide, pour m'excuser de ce qui s'est passé hier. J'ai agi sous le coup de la colère. Et il y a des choses qui ont été dites sur la personne. C'est pas forcément vrai. Donc je tenais à dire qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. Et voilà. Donc c'est une histoire qui a ni queue ni tête. Donc, je sais que quand Lélé Boss va voir ça, je ne sais pas comment elle va réagir. Kwali Damaro le manola. Mbara Falion, Kwali wa ex-movilta, Kankunte, Kablaye, pour dire tout ce que vous voulez. Moi, je vais super bien. Et voilà, ça va. Donc, merci à tout le monde. Bonne. Nous voulons rassurer tout le monde, ici présent. Il n'y aura aucun esprit de haine, ni de vengeance. Qui es-tu? Doumbouya. Qui es-tu? CNRD. Le peuple pose une question. Qui es-tu? Mamadi Doumbouya. Na 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 na. Hey hey hey. Na 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 na. Notre terre est riche mais le peuple souffre. Les montagnes brillent pendant que les foyers plus riches en bauxite et fer. Mais le peuple est pauvre. Les personnes compétentes écartées, d'autres emprisonnés. Des enfants et activistes enlevés pire que le premier régime de Sékou Touré. Les camions roulent vers les grands ports pendant que les rêves deviennent plus forts. L'eau manque encore au pays un peu les châteaux d'eau d'Afrique. La lumière tarde toujours. Les enfants espèrent des jours meilleurs pour toujours. Le peuple regarde, le peuple attend, le peuple demande. Qui est ce missionnaire français? Ou bien vous pensez qu'on est dupe? Hey, hey. Qui est-tu? Mamadi Doumbouya. Pour parler au nom d'une nation. Qui es-tu? CNRD. Quand le peuple cherche des solutions. Qui es-tu? GMD. L'histoire
Nous voulons rassurer tout le monde, ici présent. Il n'y aura aucun esprit de haine, ni de vengeance. Qui es-tu? Doumbouya. Qui es-tu? CNRD. Le peuple pose une question. Qui es-tu? Mamadi Doumbouya. Na 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 na. Hey hey hey. Na 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 na. Notre terre est riche mais le peuple souffre. Les montagnes brillent pendant que les foyers plus riches en bauxite et fer, mais le peuple est pauvre. Les personnes compétentes écartées, d'autres emprisonnés, des enfants et activistes enlevés pire que le premier régime de Sékou Touré. Les camions roulent vers les grands ports pendant que les rêves deviennent plus forts. L'eau manque encore au pays appelé château d'eau d'Afrique. La lumière tarde toujours, les enfants espèrent des jours meilleurs pour toujours. Le peuple regarde, le peuple attend, le peuple demande. Qui est ce missionnaire français? Ou bien vous pensez qu'on est dupe? Hey, hey. Qui est-tu? Mamadi Doumbouya. Pour parler au nom d'une nation. Qui es-tu? CNRD. Quand le peuple cherche des solutions. Qui es-tu? GMD. L'histoire répondra un jour. Le peuple garde l'espoir, le peuple croit en l'amour. Hey. Les richesses quittent notre terre, mais les familles vivent dans la galère. Les jeunes s'en vont vers d'autres horizons, à la recherche d'un meilleur avenir. Les